Enchanté, comment je t'appelle? Alia, enchantée. Alia, moi c'est Hamza, enchanté. Enchantée. Question simple, Alia, du moins c'est une perspective que je te donne. Selon moi, les études, c'est la plus grosse arnaque du 21e siècle. Bah moi je suis d'accord. Yes, personne gagne de l'argent, yes. Pourquoi développe en vrai? Bah parce qu'en vrai de vrai, on vit dans une génération où maintenant, les études, par exemple, même si tu finis tes études, à la fin tu peux galérer à trouver un travail, alors qu'en soi tu as un papier Yes. concret, alors qu'en vrai à côté, bah maintenant il y a plein de projets en 2026. Tu fais de l'argent sur internet, le e-commerce c'est sur internet, non? Ouais, Ouais, internet en fait, avec Ouais, internet, genre c'est grave Toi, développé. t'es à l'école toi? Non, j'ai arrêté. Ok, tu fais quoi du coup? Là, rien du tout du coup. Ok, t'as envie de faire de l'argent dans ta vie, t'as envie? Bah oui, tout le monde. C'est quoi ton objectif financier? Disons, tu l'as atteint, t'es contente, c'est bon, t'es maxé. Bah moi personnellement j'habite en Suisse, du coup c'est pas pareil, mais pour moi 10K t'es bien. DK, t'es bien? Par mois. Et t'as En combien Suisse là? en tout cas. T'as combien? Non, question ouverte genre. J'ai de l'argent. Une fourchette, t'es plus en dessous de 5 ou au-dessus de 5? En économie franchement je suis bien. Non, moi je te parle de rentrée mensuelle, genre. Ah là j'ai aucune entrée là Ok. pour l'instant. Et t'as besoin de 10K par mois. T'as envie de les faire du moins, 10 Oui 000 bah par oui. mois. En tout cas vu que j'habite en Suisse oui. Qu'est-ce que tu fais quotidiennement pour faire 10 000 euros par mois? Vu que t'as envie de les faire. On veut savoir ce que toi tu fais pour atteindre ton objectif, qui est 10 000 euros par mois. Qu'est-ce que Bah, tu fais quotidiennement? me donner croire en moi déjà, la base. Ok. Et en termes d'actions concrètes, tangibles, Je sais pas, j'ai pas compris. toi tu veux faire 10 000 euros par mois. Ok. Donc tu dois faire des actions pour arriver à 10 000 Ouais. euros par mois. Donc qu'est-ce que t'as fait pour pouvoir arriver à 10 000 euros par Bah mois? je les ai pas encore fait du coup vu que je les ai pas les 10 000 euros par mois. Faut les Mais avoir. si Comment je tu vas les voudrais avoir? le faire, bah je sais pas déjà faut que j'ai un projet et être ambitieuse et croire en moi. Ok. Mais là t'as envie de les faire ou pas? Oui pourquoi Ok. pas. Donc pourquoi t'as pas commencé déjà les actions pour atteindre Ah ça l'objectif? je sais pas. Tu sais profondément pas pourquoi? Non en vrai parce que je suis un peu une flemmarde en ce moment. Ok. C'est pour ça. C'est intéressant. Pourquoi t'as la flemme? Je sais pas. Ok. J'aime bien la discussion. En mode c'est profond et tout. c'est un Moi, j'aime échange bien, enrichissant, on va donner un peu de valeur ajoutée au marché là. Et toi tu fais quoi du coup? Moi j'ai des humains à gagner, je quantifierai mon travail comme ça. Et toi tu gagnes de combien? Ah ça c'est des chiffres qui peuvent faire peur au marché ça. Moi le mois de mars j'ai fait 185 000 euros. Et pour toi c'est quoi en mode de bien gagner ta vie? En mode c'est à partir de combien? Ouais bah c'est une question subjective. La richesse tu la quantifies, ouais. Moi j'ai envie de te dire dans mon paradigme à moi, 30 000 euros par mois, t'as le droit de Ouais. dire que t'es riche. T'as le droit de le dire, c'est bon. Ouais moi je suis d'accord. Ouais. Moi Et tu veux faire 10 toi? Non pour être bien Ouais. en vrai. 10, t'es 10K bien. par mois t'es bien en Suisse en tout cas. Et t'as envie de faire 10. Ouais après si je peux. Si Mais je tu peux bosses pas pour faire 10, tu bosses pas. Non. Pourquoi? Ben je sais En fait t'as pas envie. pas. Ouais c'est vrai en vrai si j'aurais vraiment envie, je l'aurais fait je pense. Ouais. Tu sais, si t'as vraiment l'envie de quelque chose. Par exemple si t'as vraiment envie de manger une crêpe, tu vas aller à la crêperie. Tu vas acheter acheter la crêperie, ouais, exactement. Donc t'as pas envie de faire 10 000 euros par mois. Ouais, c'est d'accord. Tu le vis bien. Bon bah du coup j'ai pas gagné d'argent mais je suis d'accord avec toi. Ouais, bah on a eu un bel échange, c'était intéressant. Merci pour ton temps, meuf, c'était un Merci. plaisir. C'est sur Un peu de quelle soleil à la chaîne? caméra, un peu de soleil. Hamza Yacobi sur Instagram. On prend un humain, on le fait passer de 0 à 10K par mois devant toute la Hamza. France, littéralement, gratuitement. Je trouve gratuit et en bio. Mon frère, enchanté, ton prénom? James. James, c'est Hamza, mon frère, enchanté. Est-ce que tu bosses déjà? Est-ce que tu travailles toi? Ouais, je Tu travailles dans quoi? Hôtellerie. Hôtellerie. Pour moi, le salariat, c'est de l'esclavage. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord. Bah, regarde, on va en retard. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu penses que c'est de l'esclavage? En Pourquoi? vrai, alors commencer tous les jours à une même heure pour pouvoir survivre, pour moi c'est. Toi, comment tu te sens par rapport au fait de travailler, t'es salarié, comment tu te sens par rapport à ça? Le seul truc qui est bien, c'est que ça occupe, tu vois. Ça occupe l'esprit? Ça occupe l'esprit, mais sinon, Ok. on peut faire autre chose. T'aimerais être riche? J'aimerais être riche, mais pas en faisant ce que je fais. Ok, c'est quoi la définition de la richesse pour toi? Genre t'atteins quel stade où tu te dis c'est bon, je suis riche, j'ai réussi? En vrai, quand tu fais ce que t'aimes, tu gagnes de Bien quand tu l'argent. fais la richesse à un chiffre clair, genre à combien par À mois combien tu dis ok c'est bon, je suis riche? En mode, je suis riche vraiment. Ouais, t'es bien. Par mois, Ouais. j'irais 10K par mois, Ok. je suis riche. Là t'es à combien? Je suis à 1008. Pourquoi t'es pas à 10 000 euros par mois? Alors là, très bonne question. C'est pas encore mon tour, ça arrive. C'est pas encore ton tour? C'est pas encore mon tour. Est-ce que Je tu penses travaille pas qu'il se pour. provoque le tour? Justement, il se provoque. On travaille tous les jours pour. Ok. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui pour faire 10 000 euros par mois? Ah, je suis allé au travail. Ah, mais ça ramène pas 10 000 euros par Non, mois. même Ça, pas 10 000. Ça, c'est plafond Mais d'air, t'as c'est limité capté ça. Non, en vrai, j'ai rien fourni. Hein. Et comment tu te sens par rapport au fait que t'as un objectif et que t'as rien fourni pour l'atteindre? C'est chaud un peu, hein. C'est KO un peu. Mais tu le vis bien en vrai. Pas que je le vis bien, mais pas le choix, entre guillemets. Bah si t'as le choix, tu peux travailler pour gagner plus d'argent. En Ouais, parallèle de travailler l'activité que tu plus. fais, là tu travailles, t'es hôtelier. C'est quoi Ouais. tes horaires de travail par exemple? 9h30, 17h30. De 17h30 à minuit, qu'est-ce que tu fais pour devenir riche? Tu scrolles un peu, tu joues à FIFA? Même pas. Est-ce que tu penses, ça c'est une question ouverte, Ouais, que c'est physiquement possible de toi aujourd'hui, James, ouais, après le travail, 17h30, pendant un an, tout le temps que tu as disponible en parallèle de l'activité que tu fais, ouais. tu l'invites dans une direction, gagner plus d'argent, entrepreneur et faire 10 000 euros par mois. Est-ce que tu penses que d'ici un an, tu les fais pas? En vrai, si je suis déter, quand t'es déter. Ouais, en gros, mais la déter, elle va faire que tu vas faire ces actions-là tous les Ouais. jours pendant un an, tu fais qu'à la fin. Donc si t'es Ouais. déter, en gros, tu le fais, si tu le fais, du coup, t'es garanti à la fin de faire 10K par mois, ou du moins de gagner plus d'argent, t'es garanti. Avec un peu de chance, ouais.
Ok. Tu quantifies à combien le facteur chance dans l'équation? Beaucoup, hein, quand même. Ah ouais? Ouais. Tu peux développer, c'est intéressant. Comment Donc il y a des mecs, ils ont pas de chance, ça veut dire c'est mort pour eux, ils ont pas de chance. Il peut tout faire. Ouais. Il travaille toute sa vie, il fournit, qu'il a pas de chance, c'est mort pour lui. Ça existe Je sais ça? pas, en fait, moi, comment je vois le truc, c'est il y a des gens, ils naissent, ils sont riches. Oui, bien, on Tu parle veux même pas de dire cela. On parle même pas de cela. Il y en a la chance, genre. Ok, un mec, il est né pauvre. Ouais, Et il travaille toute sa vie pour devenir riche. ouais. Genre la chance, elle peut entrer dans l'équation et faire qu'il peut faire ce qu'il veut, n'importe quoi. À la fin, il fait pas d'argent, c'est possible ça? En Ça se vrai- provoque de la chance, non? Ça se provoque. Parce en vrai. qu'imagine, dans ton paradigme, il y a un jour de chance. Et je pense, en vrai, il y en a un. On Ouais. a tous un jour de chance. Ouais. Si tu travailles tous les jours sur le terrain de manière acharnée pendant. Il n'y a pas de temps d'arrêt. Et que tu as un jour de Ouais. chance un mercredi. Ouais. Mais tu étais sharp ce jour-là, mon frère. Tu étais sur le terrain. Ouais. Tu étais réveillé aux opportunités. Ouais. Là, tu saisis le jour de chance. Mais imagine que tu te branlais pendant ce jour de chance. Tu voulais scroller TikTok pendant le jour de chance. Tu Ouais. l'as raté, frère. Peut-être tu l'as C'est raté, vrai. mais tu sais même pas, peut-être. C'est T'en auras vrai, d'autres, c'est mon vrai, frère. c'est vrai, c'est vrai. Mais donc, le fait de travailler pendant un long laps de temps, Ouais. sans t'arrêter dans la même direction, ça te garantit à la fin la réussite. La chance, c'est un faible pourcentage de l'équation Ouais, qui se rattrape, disons, avec le travail, mon frère. Ça se provoque de la chance, genre. c'est vrai. Je veux dire ou pas? Il y a le facteur opportunité, mais après, c'est une question Après, ouais. ouverte, genre. En vrai, quand on travaille, il y a résultat, mais. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu veux gagner 10 000 euros par mois, tu veux gagner de l'argent, et que tu as du temps après le travail, Ouais. et qu'il n'est pas uniquement investi dans gagner plus d'argent? Pourquoi? Ça, c'est vraiment très bonne question. Franchement. Parce que tu te branles, en vrai. En vrai, non, mais c'est même En pas. vrai, en vrai, c'est ça. Hein. En vrai, c'est ça. C'est honnête. Et c'est ok, genre. C'est ok, en vrai. C'est ça. Et toi, comment tu vis le fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont comme toi, Ouais. qui travaillent comme toi, les mêmes horaires, et eux, en parallèle de leur travail, ils envoient tout sur le terrain pour avoir de l'argent, et après, ils donnent à sa mère et à son père. Ta mère, elle travaille? Ouais, Ton père, il travaille? Travaille Ils sont aussi. fatigués, tes parents, non? Ouais, c'est vrai. Comment tu te sens par rapport aux mecs qui sont fatigués? C'est-à-dire qu'un mec qui vient te voir, Ouais. et lui, il gagne 10 000 euros par mois, parce qu'il a fait le job que t'as pas fait, il vient te voir et il te dit, mais j'aime plus ma mère que toi. Tu peux rien dire, du coup. Ouais, mais non, mais Bah lui, si, il bah abuse. si, il te le montre par des chiffres. Il dit, moi, j'aime vraiment ma mère. Ouais. Toi, après le travail, tu faisais rien pour aider ta mère. Moi, je travaillais tous les jours sur le terrain pour aider ma daronne. Donc à la fin, c'est-à-dire que je l'aime plus que toi. Par une action concrète, je t'ai prouvé par mes actions que j'aime plus ma daronne que toi. Et toi, tu vas subir cette phrase Ouais, devant toi, mais- il va te dire ouvertement, tu vas dire, ouais, bah du coup, c'est vrai. Ouais, mais en vrai, l'argent, ça fait pas tout, genre. Oh, mais ça, c'est le débat parallèle. Ouais, c'est un Toi, autre tu veux truc. de l'argent. Ouais. Ok, l'argent, c'est une commodité. Il te permet, à la fin, de donner une meilleure vie à ta mère et à ton père. Ouais, Ce que tu as mais- envie de faire, je suppose. Ouais, mais ça veut pas forcément dire que je les aime moins que la personne qui fait plus d'argent que moi. Ok, mais comment tu quantifies l'amour à ce moment-là? Comment je montre mon amour à quelqu'un? Comment je lui montre? En faisant des câlins, par exemple. En faisant des câlins? Ouais. Ok. En faisant des câlins? Ouais, c'est une perspective. Moi, je quantifie l'amour que j'ai pour ma mère Ouais. par le travail et l'acharnement que je mets pour gagner à la fin plus d'argent, pour lui donner une meilleure vie. Moi, l'amour, je le quantifie comme ça. Je travaille pour toi, moi. Moi, je t'aime vraiment, c'est pas juste du bluff. C'est pas que je te dis je t'aime, je te fais des câlins, je repars et après je me branle. C'est-à-dire, en fait, je t'aime pas vraiment. Parce que si je t'aime vraiment. Après, Ouais. si tu me parles du principe où j'ai pas envie de donner à ma daronne, ok, Ouais. t'as envie. Ouais. Renoir, Rebeu, on se comprend, t'as envie de Ouais, donner. ouais, ouais. Donc, c'est-à-dire que moi, à la fin, je travaille plus que toi pour elle, Ouais. donc j'aime plus ma mère que toi. Tu vas me dire, non, moi j'ai fait des câlins, et en plus j'ai bossé. Ouais, bon, débat. Bon, j'ai perdu là. Non, mais ça fait sens ou pas ce que je te dis? Ça fait sens. Non, en vrai, ça fait sens, ça fait sens. En vrai, mon frère, t'es intelligent, t'as un cerveau. Ouais. Tu peux gagner plus d'argent, mon frère. Ouais, on Mais peut- c'est sûr que si tu travailles pas en parallèle de ton travail, si tu fais rien après ton activité, ça va jamais tomber du ciel. Ça mon va jamais frère. te me dire, c'est vrai. non, c'est T'as vrai. plus de chances de gagner de l'argent si tout ton temps tu le mets après l'activité ou si tu le mets pas. T'as plus de chances là. Donc viens, on prend le chemin qui nous garantit le plus de probabilité du moins de réussite. Ouais. Et bon, on réduit le gap, mon frère. À la fin, là, généralement, tu gagnes, mon frère. Quand tu mets tout 100% Quand tu au mets lieu tout après le 100%, travail, ouais. voilà, C'est tu vrai, je gagnes. suis d'accord. On D'accord, prend un je suis humain. On fait passer de 0 à 10 000 euros par mois. En live devant toute la France. Ouais. Hamza Yacoubi sur Instagram. Lien en bio, c'est gratuit. Wallah, c'est gratuit. Tu rentres et tu vas voir comment je prends un mec et il monte de 0 à 10 000 en 30 jours. Ah ouais? T'as juste à faire comme ce que je vais lui faire faire à lui. Pour toi, tu fais 10 000 euros par mois. Ah ouais? Et si t'as pas fait une vente en 30 jours, je t'envoie 500 balles. Ce contrat rédigé par un avocat. Ah ouais? Wallah. Ton prénom? Loïc. Loïc. Moi, c'est Hamza, mon frère, enchanté. Ok. La question que je te pose aujourd'hui, du moins ma perspective des choses, c'est si tu as envie de gagner de l'argent, si tu as envie d'être riche et que tu l'es pas avant 25 ans, c'est purement et uniquement de ta faute. Faut t'en vouloir qu'à toi-même. T'en penses quoi? Oui et non. Pourquoi? Oui, parce que quand tu dis tu peux en vouloir qu'à toi-même, c'est relatif parce que ça dépend de l'environnement, ça dépend de plein de choses. C'est-à-dire que si ton environnement il n'est pas propice à ce que tu aies de l'argent, peut-être que tu n'en auras pas. Est-ce que tu penses pas que tu peux affecter l'environnement? Tu peux l'affecter. Le truc, c'est qu'il y a le paramètre psychologique des gens à prendre en compte. On est tous différents. Le cerveau Et est différent, on va Le dire. cerveau est Mais différent. est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que le cerveau il peut se programmer à quelque chose? Si tu décides d'être fort au foot, tu programmes ton cerveau à être fort au foot, tu vas t'entraîner au foot, tu deviens plus fort au foot, non? Oui, à un moment donné, oui, tu peux programmer ton cerveau à quelque chose, mais c'est pas si simple. C'est Pourquoi pas si simple, mais c'est possible. C'est possible, je suis d'accord, oui. Donc C'est possible. si ta logique à toi, c'est l'environnement y joue. Et je suis d'accord avec toi, l'environnement c'est Enfin, sûr pas qu'il joue. que, pas que. Mais l'environnement, C'est- on peut l'affecter. En plus, on parle de Tata Camerounais, on parle d'Nganou. Le cercle environnemental d'Nganou, il l'a pas poussé à performer au succès. Il le dit dans une interview lui-même, il le dit, moi, mes amis à moi, ils m'ont toujours dit, tu pourras pas boxer, tu pourras pas être champion, c'est mort. Ok. Mais lui, il a pris une décision, il a bougé, il est parti, il a pris l'avion, il a pris le bateau, il arrive en France et il arrache tout. Donc, c'est-à-dire que même lui, dans l'environnement le moins propice au succès, il a réussi à le faire. Mais Donc, c'est possible d'être fait. Mais t'as pris le bon
cas. Mais Ngannou, déjà, lui, justement, il vient du Cameroun. Mais il y a plein de Camerounais qui sont aussi forts que lui et qui sont même des fois plus forts que lui, mais qui n'ont pas percé comme lui. Pourquoi? Mais parce que justement, lui, déjà, de base, il avait déjà un objectif, il avait une mentale. Que malgré les difficultés de son environnement là, ça l'a forgé, ça l'a rendu comme ça. Il y en a d'autres, leur environnement, ça les affaiblit en fait. C'est un très bon point que tu abordes et tu as dit que de base, il avait une mentale comme ça. C'est vrai que ma question à moi, c'est si tu as envie d'être riche et que tu l'es pas avant 25 ans, c'est uniquement et purement de ta faute. Donc l'environnement, on va isoler juste. L'environnement est affectable. Tu peux partir avec un point de départ moins avantageux, disons. C'est une certitude et c'est normal, mais tu peux quand même l'affecter. Comme lui, il l'a fait, et il prend l'avion et il fait des moves et il prend des risques et il se barre. Même risque de mort. Là, on parle, il prend le bateau, il peut mourir sur la mer. Mais il prend ce risque-là. Donc c'est quand même possible. C'est possible, je suis d'accord avec toi. Sauf que la majorité des gens, justement, ils peuvent pas forcément faire ce que tu es en train de décrire. Ils peuvent pas, pourquoi? Il y a des processus aussi, j'ai envie de dire, psychologiques. Ouais, mais ça se contrôle, ça. Pas si facilement. Pourquoi je dis ça? Quand un enfant naît, il reçoit une éducation des parents. Il reçoit une éducation de son environnement autour de lui. Il reçoit aussi on va dire, les névroses de ses parents. Je sais pas si tu vois. Exactement. Il reçoit toutes les maladies, mais quand je dis névrose, c'est des maladies mentales. Il est affecté par le programme environnemental, parental, sociétal, il est affecté. Par tout ça. Et du coup, pour se dissocier de tout ça, là, ça prend du temps. Donc quand tu dis, si t'es pas riche à 25 ans, c'est pas parce que t'as pas envie, c'est un peu réducteur. C'est pour ça que je te dis oui ou non dès le début. Mais tu penses pas que quelqu'un qui a envie d'être riche et qui l'est pas avant 25, imagine qu'il a 22 ans, ce mec-là, imagine qu'il a 21 ans. Du moins, l'envie de la richesse, elle est ancrée depuis un petit moment. Disons qu'il avait envie à 20 piges, genre. T'avais juste à faire un certain amont d'actions qui se succèdent pour à la fin obtenir la richesse. Genre, c'est mathématique, genre. Donc, qu'est-ce qui fait que tu l'as pas fait? C'est uniquement de ta faute. Parce que peu importe l'environnement dans lequel tu viens, des mecs du 9-3, à la fin, ils sont millionnaires. Des mecs du Cameroun, des Ngannou, à la fin, ils sont millionnaires. Des mecs qui partent déjà d'un point de départ assez opportun, disons, ils sont. Ils ont cette chance-là et ils y arrivent. Même les études, on va pas forcément parler des études, mais même les études le prouvent. C'est-à-dire que les gens qui grandissent dans un environnement propice à la réussite, il y a le pourcentage de ces gens-là, il y a beaucoup plus qui réussissent que le pourcentage des gens qui viennent de banlieue. C'est un avantage malhonnête, disons. On va dire. Tu vois, c'est malhonnête et c'est réel. Parce qu'en fait, pourquoi déjà? Parce qu'on te structure à ça. Dans les écoles de commerce, les mecs qui sont dans les écoles de commerce, ils sont pas meilleurs que ceux qui sont dans les universités de banlieue. Ils sont largement pas meilleurs. Mais est-ce que toi, t'as pas en tant qu'être humain, t'as pas un libre arbitre et tu te dis, ok, j'analyse en temps réel que le programme scolaire, il m'inculque en fait quelque chose qui est pas en adéquation avec ce que je veux moi. Donc j'ai juste à pas avoir de QI, à comprendre ça et à regarder de l'autre côté du spectre et me dire, ok, moi ce que je veux c'est là-bas, lui ce qu'il me dit ça rentre pas dans ma vision. Bah je quitte ça et je vais aller là-bas donc. Non, dans cette mesure en fait, je suis relativement d'accord avec toi, mais ce que je veux dire c'est pas si simple en fait. La difficulté quand je reviens, c'est nos processus mentaux, c'est dans la tête. Ça c'est dur ça? C'est dur. C'est pas, en fonction des gens c'est dur. C'est ce que moi je pense qui est dur. Ouais, dis-moi. T'es en Palestine, ta mère elle meurt, ton père il meurt, ta mère elle se fait bombarder, ta soeur. Ça c'est pour moi c'est compliqué. Et là encore c'est réducteur. Là on parle juste de contrôler son cerveau, c'est facile. Mais là encore c'est réducteur parce que je suis d'accord avec toi que ce qui vivent ces gens-là, mais en fait la difficulté elle se voit en fonction de tout un chacun. Toi tu peux vivre une situation qui pour toi n'est pas difficile, pour moi est plus ou moins facile, mais pour toi c'est dur. Donc je suis d'accord que les gens ils souffrent. C'est ce que je dis, c'est pertinent. Mais est-ce que t'as pas la capacité en tant qu'être humain de la rendre facile? Si, mais c'est ce que je dis, c'est pas aussi simple, c'est un travail. C'est un travail qui prend du temps. C'est un travail. C'est un travail. C'est un travail perpétuel et constant. Mais donc t'es pas d'accord avec moi pour dire que si toi t'as un désir profond et ardent d'être riche et que tu l'es pas avant 25 ans, c'est uniquement dû à toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui affecte ta vie au global? C'est les actions que tu fais dans la vie tous les jours. Tes actions affectent ta vie. Qu'est-ce qui affecte tes actions? Je lève mon bras. C'est mon cerveau qui a dit à mon bras de se lever. Donc ça veut dire que ça fait cerveau, action, résultat de vie. Donc tu contrôles ça, tu contrôles ta vie. Donc contrôle ça pour contrôler les actions qui contrôlent ta vie au global. Pareil, je te dis une connerie. Le toit du multivers, il veut être riche et il a 21 piges. Et vas-y, des fois il y pense, dans son lit de tonton il y pense et il scrolle un peu et il dit putain j'aimerais bien faire de l'argent moi aussi. Et il se lève le matin, il va au travail, il va à l'école, il écoute son patron qui donne des ordres et il rentre sur la route pendant qu'il rentre, il se dit putain j'aimerais bien faire de l'argent un peu quand même. Après il rentre, il joue un peu à la play, il regarde la télé et il dort et il se répète le même process tous les jours. Et t'en as un autre, il veut être riche, chaque seconde de son temps, elle est rentabilisée et il la met dans une seule et même direction. Et la question que je te pose avant de te laisser parler, est-ce que tu penses que c'est physiquement possible pour un être humain de passer sa vie à résoudre un puzzle et à la fin il résout pas le puzzle? Est-ce que c'est physiquement possible? Est-ce que c'est possible pour un humain? Non, en soi Sa mission de vie, c'est il est obsédé par résoudre un Rubik's Cube ou un puzzle. À la fin, il le résout ou pas? Oui, il le résout, mais sauf que la vie, en fait, justement, là, encore une fois, après, peut-être, bon, là, c'est un débat. Je suis d'accord avec ton discours, mais je trouve qu'il est un peu réducteur. Pourquoi? Parce que quand tu parlais, tu as pris l'exemple de quelqu'un qui travaille et qui est constamment concentré, boulot, métro, dodo. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est ses processus mentaux, justement. Oui, il est affecté par son environnement, c'est sûr. C'est ça, on est d'accord. Maintenant, mais il a un libre arbitre, mon frère. Oui. Il a un cerveau qui fonctionne. Je suis d'accord, mais tu peux choisir de sortir de ce dogme-là. C'est un choix que tu fais. Je suis d'accord, mais le libre arbitre là, en fait, il se travaille. C'est comme les gens, j'ai envie de te dire, les terroristes. Enfin, dans toutes les religions, il y a des terroristes ou les prêtres pédophiles. C'est vrai, mais ce terroriste-là, il a eu la même information que celui qui n'est pas tombé dans le terrorisme. Ils ont eu la même info les deux. Sauf et lui, il a juste géré l'info différemment. Mais donc, c'est de sa faute à lui.
Je suis d'accord. Il a un cerveau qui fonctionne. Mais sauf que la plupart des gens, justement, on est conditionné comme ça. C'est même involontairement, tu vois. C'est pas aussi simple que ça. Ce que tu dis, c'est lourd de sens. L'environnement, il affecte forcément ta façon de réfléchir. Quand t'es né, t'es un bébé, t'es une feuille blanche, et en fonction de tes parents, ton environnement social, tu vas être affecté, tu vas éponger de l'information. Ouais. Mais mon frère, ça veut dire que si ta logique, si je la suis, c'est de la faute du gouvernement et de l'environnement, bah du coup, je peux rien faire. Et du coup, je suis pareil, je suis en 25 ans, bah du coup, c'est pas ma faute, c'est pas grave. Non, c'est pas ce que Est-ce que tu peux pas apprendre ça un peu de la lâcheté quand même intellectuelle? Oui. C'est vrai aussi, mais c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que justement, les gens, ils devraient faire ce travail intellectuel là que tu es en train de décrire, mais que les gens ne font pas. C'est-à-dire que même pour parler de la richesse. Mais donc, s'ils le font pas, c'est leur faute? Oui, c'est de leur faute, mais pas que. C'est pour ça que je t'ai dit oui et non dès le début. Pas que, parce que. Oui, mais pas que, c'est un tout. Mais si lui, il avait choisi de pas accepter cette réalité-là, il aurait pu en sortir. Sauf que les processus mentaux, c'est comme je vais te prendre un exemple. Deux enfants peuvent recevoir la même éducation et avoir deux comportements opposés. Tu es d'accord avec moi? Oui, à 100%. Mais en fait, moi, j'ai l'impression, dans ce que tu me décris, tu donnes de la puissance à ce que tu contrôles pas. C'est-à-dire, tu contrôles pas l'environnement dans lequel tu vas naître, tu contrôles pas ce que le gouvernement va te dire de faire, mais tu rajoutes de la puissance. Si tu es profondément convaincu que du coup, ça a un lien direct avec ta réussite, et bah ça le sera. Mais si tu n'acceptes pas dans ta réalité, ça peut pas exister, genre. Genre, si j'accepte pas, on parle de la dépression. C'est un Goutet qui disait ça avant. La dépression n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que c'est que dans ton cerveau. Celui qui défend la dépression, il va être en dépression. Celui qui dit ça n'existe pas la dépression pour moi, ça n'existe pas, ça n'existera pas. Parce que ton cerveau est maître de ta vie au global. Si moi je décide pendant un an, si par exemple je te dis pendant un an, j'imagine dans ma tête que je suis un poisson et que je nage, je vais mieux nager à la fin, on va comprendre pourquoi. Ton cerveau il dicte ta vie au global. Et ça c'est connu depuis la nuit des temps, tu deviens ce à quoi tu penses. Tu es maître de ton cerveau. Donc si tu changes la façon dont tu réfléchis et tu penses et donc tu vas agir par extension, à la fin le résultat de vie change. Et je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde, et j'entends ce que tu dis, aujourd'hui ceux qui naissent au Cameroun c'est plus compliqué, ceux qui naissent dans des bleds un peu paumés c'est plus dur. Mais tout le monde a la Wi-Fi, tout le monde a les mêmes opportunités mon frère. On va pas me dire non mais lui il l'a eu, ça se provoque une opportunité, ça se crée une opportunité. T'as un cerveau, t'as deux jambes, t'as un cerveau, t'as un téléphone, t'as la Wi-Fi, t'as de la connexion. Si t'es pas riche à 25 piges, c'est ta faute à 100%. En fait, comment t'expliques que lui, il a ton âge, il a deux bras, deux jambes comme toi, un cerveau comme toi et il l'a fait et pas toi? Pourquoi? Je reviens à peu près quasiment, on va dire un peu sur les mêmes arguments. Je suis d'accord avec toi, en soi, notre cerveau il est programmable, c'est à nous de faire les choix qu'on veut. Mais moi ce que je dis justement, c'est qu'à un moment donné, on a déjà déprogrammé, reprogrammé d'autres choses dans notre cerveau que pour atteindre ce que tu es en train de dire là, il faut remettre un nouveau programme. Et ce nouveau programme là, il se met, mais c'est un processus. C'est pas juste, et c'est pour ça que je dis c'est réducteur, c'est facile de dire oui, à 25 ans, si t'es pas riche, c'est ta faute. Mais les gens ne sont pas tous subis aux mêmes lois. Ça veut dire que toi, peut-être, tu as compris, tu as une maturité plus rapide, mais d'autres, ça a pris un peu plus de temps. D'autres, il lui a fallu des difficultés. D'autres, ils voient même, comme tu as dit, on a accès à tous aux mêmes informations. Mais sauf que le traitement de l'information, il n'est pas le même. Et c'est justement ça la difficulté de la société d'aujourd'hui, c'est qu'on a trop d'informations. Et le but, en fait, c'est pas d'en avoir trop, c'est de la traiter. Tu peux en avoir que 2, mais si tu la traites de manière optimale, tu vas faire quelque chose de ouf. Mais le but, c'est pas d'en avoir 10 000. Le but, c'est de traiter l'information. Et la société dans laquelle on est, justement, on ne traite pas assez l'information. Et pour moi, c'est là la difficulté, en fait. Je trouve que tu es smart, c'est intéressant ce que tu dis, mais dans ta logique, j'ai l'impression que on doit juste accepter un sort et un destin. Et bah, j'accepte, j'information, il y en a beaucoup, je peux pas la traiter. Bah, lui, il est plus mature que moi, il peut la traiter. Non, oui, mais est-ce que tu penses pas qu'un être humain, si vraiment il l'a compris, c'est disons qu'il l'a compris, il y a de l'info à traiter et j'arrive pas, et c'est relou et c'est galère. Mets ton nez dedans pendant assez longtemps et à la fin, tu vas sortir de la matrice, tu vas sortir, mon frère. Oui, je suis d'accord, mais c'est pour ça que je dis en fait, cette sortie-là, c'est là où on se rejoint. Tu peux en sortir, mais c'est pas si simple que ça. Oui, mais moi, je dis pas que c'est simple. Oui, parce que quand tu dis t'es pas riche avant 25 ans et que tu veux être riche, c'est ta faute à toi. Oui, mais justement, c'est pour ça que je trouve que c'est une idée un peu simpliste. Quand tu dis si t'es pas riche avant 25 ans et que tu veux pas, c'est ta faute, c'est un peu simpliste parce qu'il y a d'autres personnes, leur maturité, elle commence justement à 25 ans. Justement, tu peux pas non plus leur en vouloir. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est un peu réduit. Je comprends ce que je veux dire. Mais la maturité, elle vient plus tard. Mais toi, tu as le désir intrinsèque de base d'être riche. Mais tu peux, comme tu as dit, tu peux avoir le désir, mais ne pas faire les actions pour. Bah donc c'est ta faute. Mais c'est de ta faute. Pourquoi? Parce que justement, ton paradigme dans ton cerveau, t'es pas encore prêt à faire les actions. C'est ce que je suis en train de dire. Et donc c'est là où pour moi, cette notion de paradigme-là, qui est lourde de sens encore une fois, elle fait que c'est une discussion plutôt qu'un débat parce que pour moi, il y a quand même une vérité immuable de mathématiquement, t'es un humain, t'as un cerveau qui fonctionne, tu fais A, B, C, D, E à la fin égale résultat. Dans son paradigme à lui, il n'a pas eu la maturité de le faire, il n'a pas eu la gamberge de le faire, il n'a pas réussi à bien le faire, mais à la fin, il voulait quand même être riche. Donc c'est quand même à la fin de sa faute à lui et non pas la faute d'un gouvernement, et non pas la faute d'une société, et non pas la faute d'un surplus d'informations. Parce que moi, je crois pas en je suis né avec un avantage, dire intellectuel. Oui, tu peux être un peu plus smart, mais à la fin, l'obsession bat le talent. Genre à la fin, le travail bat le talent, tu vois. Il y a plein de millionnaires, ils sont une bête à mort plus que toi. Le travail bat le talent. Ça, on est d'accord. Mais les êtres humains, la plupart des êtres humains, et ça, tu peux
appliquer ça à la religion, à plein de choses. La plupart des êtres humains ne sont pas prêts à faire certains efforts. Tu vas voir des gens qui vont se revendiquer chrétiens, musulmans, juifs ou je ne sais quoi, mais c'est pas le fait de, c'est pas un héritage, c'est une pratique. Mais donc ça, c'est sa force intérieure, De c'est son l'être courage humain. intérieur, genre. Oui, c'est, enfin, Entre lui qui le fait et lui qui le fait pas, un chrétien qui n'applique pas sa Bible, un musulman qui n'applique pas son Coran, du coup c'est lié à son courage intérieur. Oui, Est-ce que le courage intérieur il est affectable? Le courage Tu te lèves un intérieur matin et tu prends une vraie décision. Ça demande du courage de gagner, ça demande du courage de devenir riche, ça demande du courage de se développer. Rentrer dans le processus entrepreneurial, ça demande du courage. Je suis d'accord. D'autres, certains n'ont pas le courage. Mais donc s'ils n'ont pas le courage, c'est leur faute. C'est de leur faute. De ne pas avoir eu le courage. Non, mais c'est pour ça que je t'ai dit c'est réducteur. Oui, c'est de leur faute. Si tu veux que je le dise, oui, je dis pas que c'est pas de leur faute. J'ai pas que tu le dises pour la. Est-ce que tu penses profondément Ouais. que celui qui veut profondément être riche et qui ne l'est pas avant 25 ans. Alors le 25 c'est un peu pour la caméra, c'est un peu pour l'accroche si tu veux. Ouais. Mais imaginons que tu as eu envie d'être riche toi à 20 ans. Ouais. Tu avais 5 ans devant toi. Ouais. Est-ce que c'était pas riche à 25 ans, c'est ta faute ou pas? Tu reviens encore sur le 25 ans. En gros, j'ai mais parce que t'as l'impression 5 que tu ans veux de me faire gap. dire. Non, mais parce que, en gros, pour être riche, tu peux avoir 5, tu peux avoir 10 ans, tu peux avoir Ça 2 prend pas. ans. Tu sais quoi, Ça tu sais dépend quoi des actions Ça que tu prend fais. pas moi 3 mois pour devenir riche. Donc moi j'ai un exemple immuable concret, genre tangible, d'un humain qui est passé de 0 à 10 000 € par mois en 26 jours. Est-ce que cet exemple-là n'est pas suffisant pour dire que ok, genre c'est possible en un court laps de temps? Moi je donne 5 ans. 5 ans c'est large frère. Non, mais quand tu dis suffisant, Est-ce que toi t'as pas une couilles, barrière, hein, ouais. t'as pas une barrière de te dire ça c'est trop long de faire de l'argent? Non, non, c'est même beaucoup de temps. pas une barrière. Mais en soi, je peux pas parler de ton programme parce que je le connais pas. Donc je vais pas parler d'un truc que je connais pas. Tu Make vois. sense. Je remets pas en cause ton programme. Mais déjà, j'ai envie de te dire, il y en a plein qui en vendent des programmes. Et aujourd'hui, avec Internet, on sait que là, les choses sont sorties. On sait qu'il y en a Beaucoup plein. d'arnaqueurs, ouais. C'est leur fond de C'est vrai. commerce. Bon, ça, c'est pas la question, tu vois Yes. ou pas. Mais la personne que tu as pris là, c'est un échantillon. Parce qu'après, il faut prendre. Est-ce que sur 100 000 personnes ou sur 1 million de personnes, ils appliquent le même programme que tu leur donnes? Est-ce qu'ils auront la même somme? J'en sais rien, tu vois. Il faut prendre un échantillon plus large. Tu peux pas prendre une ou 10 personnes et tu vois, en faire une vérité. On avait dit ça sur du générale. volume et je suis d'accord avec toi. C'est ça un Mais peu, ouais. J'ai envie de sous-tendre ça au fait que, moi je dis souvent, il n'y a pas de business model qui marche mieux qu'un autre. On parle beaucoup de ouais, il est saturé ce business model, il est saturé. Saturé, ça marche plus, dropshipping, ça marche plus. Est-ce qu'il y a un humain en France qui fait de l'argent avec ça? Si oui, c'est que ça marche. Soit tu performes, soit tu performes pas. J'ai envie de dire ça. Mais oui, tu as raison, mais l'accès à l'information, tu te donnes vraiment les moyens, d'homme à homme, mon frère, tu te donnes vraiment les moyens de gagner. À la fin, tu mets toute ton énergie dans la même direction pendant 1 an, 2 ans. À la fin, tu gagnes de l'argent, mon frère. Tu deviens riche. Mais genre. tout à l'heure, je t'ai parlé de traitement de l'information. Peut-être peut-être tu as les capacités de traiter l'information mieux que les autres. Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, on a accès à plein d'informations. Mais peut-être que toi, ta particularité à toi ou à une autre personne, c'est de traiter cette information-là de manière optimale et justement de la transformer en de l'argent. Mais la même information, tu la donnes à un autre ou à un mec, un clochard, il va rien faire avec. Tu vois Mais ou pas? si il met 100% de ses capacités intellectuelles et cérébrales dans la même direction, Ouais. est-ce qu'elle arrive à pas battre le mec qui a ce petit avantage, on va dire, il traite mieux l'information de base, Ouais. l'obsession bat le talent, comme on a dit, tu vois. Ouais. Donc à la fin, en fait, à moins que tu sois diminué, Ouais. là on parle d'un Oui, de quelqu'un que plus Dieu leur ou donne moins longue vie, normal. veut l'alcool au paradis. On parle d'un trisomique, on parle de quelqu'un qui a vraiment. Moi, je ne rentre pas dans l'équation. Non, non, On parle non, un pas normal, ça. un humain normalement Normal, constitué, qui a un cerveau qui fonctionne, qui sait parler, qui sait compter avec ses doigts. À la fin, tu as juste à mettre ton cerveau sur une tâche pendant assez longtemps pour résoudre l'équation. Genre, c'est pareil pour tout, genre. Je suis d'accord, Tu mais connais David comme Goggins t'as ou pas? t'as Tu connais David Goggins, tu connais David Goggins. Non. Bon, c'est un gars un peu red pill, un peu des réseaux aux US, etc. Ouais. Et c'est un gars, il a fait Navy Seals beaucoup, tu sais, il a Ouais. fait des trucs. Et lui, il dit qu'à la base, intrinsèquement, il a vraiment zéro talent, il est flingué à mort. Et pour lui, l'apprentissage est très compliqué. Et très dur l'apprentissage. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est posé pendant des heures et il réécrit le même cours à chaque fois. Il l'écrit. Il a dû l'écrire genre 100 fois. À la fin, au bout d'un moment, ça rentre dans ton cerveau, frère. Mais tu sais, Donc, c'est même si c'est plus dur pour toi, bah travaille plus que les autres. Tu vois la volonté que ça demande, ça c'est un Oui. travail aussi, c'est une volonté, c'est un acharnement. Mais c'est exactement. En fait, ce que je dis, Oui. tu vois, c'est là où aussi on se rejoint. Mais moi, comme je t'ai dit, c'est un peu la chronologie. Quand tu dis que si t'es pas riche à 25 ans, tu vois, bon, moi j'ai pas 25 ans, je suis pas riche. Je Mais t'as peut-être vais pas pas envie de dire que l'être. je le prends pas pour moi. T'as peut-être pas envie de Non, l'être. j'ai bien envie, mais peut-être je vais Bah, passer regarde. les bonnes actions. Voilà, bah, mais si- ça, c'est autre chose. Je le prends pas forcément pour moi, ce que tu es en train de dire. Yes. Mais ce que je veux dire, c'est que dire ça, pour moi, c'est un peu réducteur. Parce qu'il y a des gens, justement, il y a des gens qui, du moins, qui traitent pas, comme je te disais, après, je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais grosso modo, le traitement de l'information, il n'est pas le même pour tout le monde. Et on n'a pas tous les mêmes capacités. Ce qui fait que d'une personne à l'autre, il y en a qui réussissent plus vite parce qu'ils ont de l'acharnement, ils ont la motivation, Yes. mais parce que leurs processus mentaux, Non, comme mais je ça t'ai se dit, conditionne, ça c'est là où moi je te perds. Ça se conditionne, ça s'affecte par le courage. Oui, Parce que tu mais te lèves c'est le matin, pas- tu prends une décision. c'est pas aussi Et tu travailles sur le cerveau. Imagine toi par exemple, aussi simple. t'es un flemmard, Ouais. Non mais si c'est si simple. Parce qu'en disant que c'est pas si simple, ça sera pas si simple. Mais si tu dis que c'est simple, ça va être simple genre. Ouais.
vois, comme je t'ai dit, tu connais, regarde, la notion, la théorie, disons, de l'éléphant et de la corde attachée. Et tu sais, c'est un éléphant, il est petit, il est né l'éléphant, il a une corde autour du pied. Ouais. Donc il peut pas sortir l'éléphant, tu vois. Non. Et après, l'éléphant, il grandit, ça devient un gros éléphant, il peut juste bouger sa jambe et il sort de cette corde-là. Mais psychologiquement, il a une barrière qui fait qu'il peut pas sortir. Tu veux dire, mais donc c'est ton cerveau qui a rendu la tâche compliquée. C'est ton cerveau qui t'a trahi toi-même. Et ton cerveau, c'est ce que tu contrôles. C'est la seule chose au monde que tu contrôles. Tu contrôles pas ton cœur, il arrête de battre demain. Tu contrôles pas le beau temps, tu contrôles pas la température. Tu contrôles que ton cerveau. Et donc si tu te poses assez longtemps sur la tâche qui est de contrôler ton cerveau, de le reprogrammer. Moi, je te parle en question parce que moi, en fait, je suis passé par là. Mais toi, j'étais un grand t'es flemmard. différent. Toi, justement, Non, t'es différent. moi, Non, je dirais pas que je suis différent. quand j'étais différent, je te connais pas spécialement, mais différent, en fait, c'est pas forcément qu'on est tous pareils, on est tous des êtres humains. Yes. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être ta mentale, peut-être que justement, cette flemme-là, toi, tu t'es toujours dit qu'en vrai, t'es un flemmard, mais il faut que tu fasses de l'argent et que tu t'es donné les moyens. Il y en a, ils disent, ils veulent faire de l'argent, mais ils passent leur temps à fumer des spliffs ou boire des bières, tu vois. Donc Peut-être c'est que leur toi. faute. Sauf que cette différence-là, elle naît aussi de la constitution de l'environnement dans lequel tu étais. Je connais pas tes parents, mais peut-être que tes parents t'ont donné des valeurs, peut-être que tes parents t'ont indiqué dans un principe, dans un état d'esprit, malgré la difficulté, malgré le fait qu'ils n'avaient pas d'argent, j'en sais rien. Yes. Peut-être qu'ils en avaient beaucoup, tu vois, mais peut-être qu'ils t'ont donné des valeurs qui aujourd'hui font de toi l'homme que tu es. Ces valeurs-là, on les réduit, mais ça conditionne beaucoup les gens. Tu connais l'inconscient et le conscient, Bien et sûr. le subconscient. Bien Tu sûr. connais ce genre de Bien ce sûr. type de Il théorie-là. s'affecte le subconscient s'affecte. Justement. Tu peux l'affecter le subconscient. Tu peux l'affecter, mais c'est ce que je dis, c'est que la difficulté maintenant, elle vient de là, elle vient justement affecter ce conscient, ce subconscient. C'est comme, enfin, je vais te prendre un exemple, après je m'arrête sur ça. Comme tout le monde a envie d'avoir le corps de l'été. Mais sauf que tout le monde s'est dit quoi? Avant l'été, ouais, je vais bosser. Tout le monde sait qu'il faut bien manger. Tout le monde sait qu'il faut arrêter de prendre des glaces, manger Exactement. du sucre. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Exactement. Mais tout le monde n'a pas la force de faire ça. Mais donc, c'est c'est pour ça, ça que des ça gens se prennent cultive des de la force. préparateurs Ça se physiques. cultive de la force, mon Ça se frère. cultive, mais c'est pas aussi simple, c'est ce que je te disais aussi. Mais donc et ce que tu dis, voilà, c'est quoi ton prénom encore? Loïc. Loïc, t'es un mec smart, Loïc, à mort, et j'ai beaucoup apprécié l'échange. Ouais, moi mais aussi. cette force intérieure, donc ça veut dire qu'elle vient de toi. Donc moi quand je dis c'est ta faute, c'est que c'est ta faute à toi de ne pas être allé utiliser cette force-là intérieure. Imaginons que tu as raison dans un monde hypothétique où tu as raison, et moi j'ai tort, ce qui peut être le cas. Hein. La meilleure mentalité à avoir pour gagner, c'est de se dire que c'est entièrement ta faute si t'es pas là où tu veux être, ou que c'est un peu la faute de ça, un peu de ça, un Non, peu de c'est ça. de ta faute. Parce que quand tu penses que c'est de la faute de ça, du coup ça va justifier ta faiblesse. Je suis Et ça va d'accord. justifier ta flemmardise. Et suis ça d'accord. justifie ton manque brutal d'acharnement. Je suis d'accord. Et donc c'est un moyen de se dire bon bah c'est mort déjà d'avance, bah j'arrête. Je alors. suis d'accord, c'est ta faute. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu mets une limite de temps. Quand tu dis qu'à tes Ça fait 25 sens, ans, la limite moi, de temps, ça fait sens. moi, c'est cette limite de temps qui me dérange un peu. Parce que comme je te dis, la maturité, elle varie en fonction des gens. Il y a des gens qui grandissent plus vite que d'autres. Donc quand tu mets une limite de temps, même avec tous les programmes, enfin avec un programme que tu peux mettre et tout en place, il y a des gens qui inconsciemment n'arrivent pas à atteindre cette maturité-là. Parce Yes. que justement, ils ont des problèmes. Mais si tu me dis que si tu meurs en étant pauvre, en mode si tu meurs et que tu n'as pas été riche et que tu le voulais, là c'est de ta faute. Là je suis d'accord avec toi. Franchement, mon frère, c'est super intéressant et tu m'as ouvert sur d'autres champs et j'ai été intellectuellement stimulé, ça m'a fait plaisir. Et une dernière question là-dessus, et celle-là, c'est vraiment c'est oui ou c'est non. Selon toi, on est intelligent, t'es smart, on est smart comme toi. J'ai envie qu'on parle même un peu de toi, j'aurais aimé, parce que toi, t'es un mec smart, t'es réveillé, t'es intelligent, mon frère, et t'as toutes les qualités pour réussir. Que t'as deux bras de jambes et vraiment qui fonctionnent. Est-ce que si je te dis de maintenant, tu mets toutes tes capacités, là je parle de toi, dans la même direction, c'est-à-dire devenir riche et t'as 5 ans devant toi, est-ce que genre t'es pas large? Si. C'est large, non? Large, ouais. Donc si t'es pas riche dans 5 ans, c'est de ta faute? Non, c'est de ma faute, je suis d'accord. Mon frère, c'est un échange de ouf, j'ai kiffé. Ouais. Merci pour ton temps. Carré. Et je te sentais pas aussi smart. franchement. Non, au calme. La bite C'est fait pas le normal. mal, mon frère. Ouais, comme on dit, hein, tu connais. Hein. Ouais, merci pour les 50. C'était un bel échange enrichissant. Partagé. Allez, merci, monsieur. Est-ce que je t'ai ouvert sur des perspectives? C'est quoi tu vends du coup? Moi, je t'aide à gagner plus d'argent, je t'aide à devenir riche, mon frère. Regarde, on prend un humain, on fait passer de 0 à 10 000 euros par mois en live devant toute la France, mon frère, pendant 30 jours. Et c'est gratuit. Tu vois sur mon Instagram, tu as un lien en bio, tu rentres et tu pourras suivre la façon dont je vais emmener le mec de 0 à 10 000 euros par mois. Et j'espère que cet argument-là pourra te dire ok, quand on veut, on peut, genre avec la bonne information forcément. Mon ami, enchanté, ton prénom? Vijay, Vijay? Vijay, Ok, moi c'est Hamza. Quelle origine? indien, Indien? ça veut dire victoire. Déjà, tu as un style exceptionnel. Avec l'âge, t'es Tu obligé rayonnes de- à la caméra, tu rayonnes déjà. Je te partage une perspective, Vijay. Selon moi, quelqu'un qui veut être riche et qui ne l'est pas, c'est uniquement et purement de sa faute à 100%. Moi, je veux te dire que je suis entièrement d'accord avec toi, mais je pense que c'est une question de personnalité aussi. Si tu laisses tout ce qui est autour, tout ce qui est bruit, dicter tes envies, c'est déjà mal barré. Ok, intéressant. Tu as abordé deux points, personnalité et envie. Dans la question, on dit si tu as envie d'être riche et que tu ne l'es pas, c'est purement de ta faute. Donc disons qu'il a l'envie. Donc direction la personnalité. N'y a-t-il donc pas aujourd'hui des gens, Vijay, qui sont introvertis et qui ont fait un tellement gros travail sur eux-mêmes qu'ils finissent par être à l'aise socialement et qui peuvent se débloquer des opportunités alors que de base ils sont introvertis ou de base il est timide, mais il a tellement fait un job sur lui-même qu'il sort de cette timidité de par l'action constante
différente ou de par le travail qu'il a fait sur lui-même. C'est possible d'être fait? T'as oublié, il y a une deuxième solution. Disons que tu es timide, introverti, les études peuvent t'as ramené très haut sans que tu es obligé de te déballer et être extroverti et bourré de gentillesse, etc. Tu peux très bien réussir ta vie en étant intelligent, réussir tes études et grimper, mais doucement, mais sûrement. Il y a deux types pour moi. Il y a des gens qui parlent beaucoup et ça peut marcher. Et après, tu as un personnage qui parle moins, mais qui a réussi les études, qui peut très bien gagner leur vie. Intéressant. Et donc si on revient à la question, celui qui veut être riche et qui ne l'est pas, c'est uniquement et purement de sa faute. Toi, tu penses que la personnalité, elle peut faire, qu'il peut faire ce qu'il veut, mais vu qu'il n'a pas une personnalité, bah c'est mort, il peut pas. Pour moi, ça a toujours été... Moi, je trouve que quand tu es ambitieux, il n'y a personne qui t'empêche d'être ambitieux. Tu as des ambitions dans la vie, tu peux tout faire pour... Tu fais le maximum possible de réussir ta vie. À dire que tu habites en banlieue, à dire que j'ai un passeport qui n'est pas bleu, blanc, rouge. Tout ça, pour moi, surtout avec la génération d'aujourd'hui, c'est des excuses. Exactement, je suis d'accord avec toi. Et tu dis que j'ai pas réussi parce que... Mais c'est jamais ma faute. Tu peux toujours mieux faire. Tu dois mieux faire. Moi, j'ai des enfants. Moi, j'enseigne aux enfants. Je suis indien, hein. Je suis pas français, mais mes enfants sont nés ici. Moi, je dis aux enfants, c'est à vous de gérer. Il n'y a pas d'excuse. Ils sont maîtres de leur destin. Ils sont maîtres de leur destin. Moi, je te donne les outils pour réussir. Après, c'est à toi de le prendre. Donc, celui qui veut être riche, il ne l'est pas. C'est uniquement et purement de sa faute. On est d'accord là-dessus. On est très bien d'accord, mais il y a des nuances. Il y a des nuances quand même parce que souvent. Mais les nuances ne peuvent pas se battre par le travail acharné. Ça bagarre toutes les nuances. Si, mais après, il y a des obstacles qui sont posés par des gens, par la société. Et c'est à toi de réussir. Ça se gravit un obstacle, on est d'accord. Exactement. Mais après, premier obstacle, moi, quand je suis arrivé en France, je parlais pas un mot de français. Et tu sais, quand tu parles pas français en habitant en France, tu pars avec un point de départ plus. Mais c'est déjà. Tu peux travailler plus que les autres. T'es en moins 10. Mais c'est ce que tu as fait, je suppose. J'ai créé ma boîte. Exact, bah bravo. Et je faisais mes études, j'apprenais le français le soir. Bah, c'est une très bonne leçon de vie que tu donnes aux gens aujourd'hui. Tu peux. Et personne, moi j'ai toujours dit, on parle de racisme et tout ça. T'es gentil, t'es avenant, t'es poli, je peux t'assurer, ça peut casser tellement de barrières. Donc qu'est-ce que tu dis à quelqu'un par exemple qui part avec un point de départ plus compliqué que celui qui est né en France, il est né en Inde ou il est né je sais pas où, et il se dit oui mais moi vu que je suis né là-bas, et bah, je peux pas gagner comme lui, il est en France, je peux pas. Tu lui dis quoi? Tu peux, il n'y a rien qui t'arrête. En fait il y a deux facteurs, soit tu as vraiment envie, tu déchires tout, soit tu fais tes études et tu montes, et tu montes, et tu montes. Faites pas d'études, c'est pas bien les études, faut pas faire d'études. Laisse personne te dire que tu es inférieur. On peut pas laisser dire ça, tu n'es jamais inférieur. Donc, peu importe le point de départ, d'où tu pars, à la fin, tu vas réussir. Peu importe de tu peux quand même gagner comme celui qui part avec un meilleur point de départ dans tous les cas. Moi je suis bronzé, chauve et barbu. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur toi? Tu as une boîte, qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors j'ai une usine en Inde et je produis pour des marques comme Mango, Monoprix, La Redoute. Donc quand tu vas fabriquer en Inde, c'est notre usine à nous. Et c'est indiscret de te demander combien tu gagnes par mois, parce que c'est indiscret, on parle beaucoup d'argent avec Je suis à net, je suis à 25. 25 000 okay. 25 000. Et t'es parti de zéro en Inde, t'avais rien? Zéro. Et après, tu fais des investissements ailleurs. Moi je fais ça depuis une vingtaine d'années maintenant. C'est en investissant à côté que tu peux vraiment bien réussir. Tu as ton train de vie qui n'est quand même pas visible, mais moi j'estime à partir du moment où tu peux dépenser sans compter, et je parle de resto, ramener ma fille chez Zara, hein, tout simplement, hein, sans vraiment te dire que ah merde, j'ai trop dépensé. Là t'es bien. Et tout est relatif. La richesse, c'est est-ce que tu es millionnaire en roupies indiens ou en euros? Tout est relatif. Mais donc tu as réussi à atteindre un objectif qui pour la plupart semble très ambitieux, qu'ils aimeraient beaucoup pour atteindre, ils aimeraient pour beaucoup atteindre 25 000 € par mois, 20 000 € par mois, 10 000 € par mois. Ils sont en France, ils ont la Wi-Fi, ils ont un téléphone qui marche, qui fonctionne, ils ont un PC, et ils n'ont juste pas les moyens. Toi, tu as un exemple concret, tu viens d'un pays qui, disons, sous-développé par rapport à la France, où c'est peut-être plus compliqué d'engranger des opportunités et de travailler ce momentum où tu vas commencer. Mais tu as quand même réussi à le faire, donc c'est une belle leçon pour tout le monde, je trouve. Mais c'est aussi, moi je trouve que la jeunesse aujourd'hui est très mou, et c'est ça qui je trouve problématique entre le réseau qui sert à rien. Snapchat et TikTok, ok, influenceurs, mais tu as 10 000 influenceurs, sur le 10 000, il y a 10 qui vont réussir. C'est pas parce que tu as TikTok que tu te prends pour un influenceur. Pour moi, aujourd'hui, je trouve la jeunesse très mou. Si au lieu de se battre, apprendre des choses et aller vers l'avant, tu es sur ton écran toute la journée. Et voilà, moi, encore une fois, j'ai 2 enfants. Ils ont eu le réseau à 16 ans et pas avant. Avant, c'est que les études. Et ils t'écoutent si tu es sérieux. Donc plus d'énergie pour la jeunesse, plus d'énergie. C'est ça, mais en fait, plus d'entrain. Tu as une jeunesse qui est mou. Bougez-vous le cul, ça veut dire bougez-vous le cul, c'est ça que ça veut dire. C'est ça, sinon c'est foutu. La France demain,
lendemain, c'est fini quoi. Donc en fonction du degré à laquelle on se bouge le cul, on va réussir plus ou moins vite, on va atteindre plus ou moins les sommets qu'on veut atteindre en cas du Ouais, moins. mais ça, c'est si t'as envie aussi. Méritocratie du moins en fait. Mais je viens de te dire, être riche, c'est relatif. Il y a des gens Subjectif par rapport aux envies de chacun, disons. il y a des gens qui sont contents de pas grand chose et après tu as envie de tout casser et aller vers l'avant. Ouais. Moi c'est mon cas et c'est pour offrir de belles choses à ma famille. Ton pourquoi c'est d'offrir à ta famille. Toujours. Je un veux très beau que pourquoi. mes enfants soient, mais qu'ils ont toujours faim. Qu'ils ont faim, qu'ils ont envie de... Moi je veux que mes enfants réussissent mieux que moi. Ouais. Mais 10 fois mieux que moi. Mhm. Tu sais, c'est but ultime qu'ils arrivent à me dépasser. Moi j'aimerais que ça. Et bah je vous souhaite. TJ, c'est un échange super intéressant. Merci Hamza. beaucoup pour ton temps. Et c'est une belle leçon pour la jeunesse qui nous écoute aujourd'hui. T'es parce que magnifique. Et, Pour beaucoup, ils pensent que le continue comme ça. point de départ a vraiment une importance et donc ils se trouvent l'excuse de oui, mais je viens de là-bas. Donc ils se servent de ça comme une justification de leur flemmardise. Mais Tu c'est pour vois. ça, moi j'ai un problème avec le soi-disant gens minoritaires, etc. Moi j'ai un problème avec ça. C'est juste des excuses pour pas réussir. Moi, il n'y a pas d'excuses. Tu peux si tu as vraiment envie. Bon. D'accord avec toi. Mon frère, ton prénom? Josué. Josué, moi c'est Hamza, enchanté mon frère. La perspective que je t'amène, c'est tu penses quoi de la méritocratie? Parce que moi je trouve que si après 20 ans t'es pas riche, c'est purement et uniquement de ta faute. Tout dépend de ton conditionnement social. Par Quel sens? exemple, moi, je suis né au Tchad. Je suis arrivé en France quand j'étais jeune. Donc, T'arrives à quel âge? En 5 ans. Quelqu'un qui est né à l'extérieur, tu vois, dans n'importe quel pays, Yes. ça peut être compliqué. C'est pas forcément une question de méritocratie. C'est comment tu décides ce que tu veux faire pour y arriver là. Pourquoi c'est pas pour y arriver, tu vois. La méritocratie, c'est un mot en fait. C'est un mot. C'est pas quelque chose de concret au sens propre, tu vois. Yes. Et c'est pour moi, c'est quelque chose qui existe, mais de moins en moins. Ok. De par le monde qui se passe, et je pense que tu vois, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est de plus en plus dur. Donc tu crois pas à l'autre causalité par exemple. L'autre causalité, c'est-à-dire tu fais X, répercussion Y. Bien je fais sûr, telle action, faut- je vais retranscrire non, il faut X. faire. Ou loi de Newton, action opposée, je fais A Mais et tout à le la monde fin n'a je pas sors les B. capacités de faire les actions que tu dis, tu vois. Moi, j'ai eu la chance de naître dans une famille où j'avais accès à la culture. Tu peux prendre quelqu'un qui va avoir le même âge que moi, s'il n'a pas le même bagage, s'il n'a pas le même accès là, on peut faire les mêmes études et peut-être qu'on n'aura pas le même résultat à la fin. Ok. Parce que peut-être que mon conditionnement social fait que je vais penser de cette manière-là, Ok, il ça va fait me donner sens. les armes de pouvoir y arriver ou Ok, non. tu c'est vois. intéressant. Imaginons un enfant par exemple, un enfant, je te dis un être humain, il est au Tchad comme toi, dans un pays un peu sous-développé où c'est plus compliqué du moins. Est-ce que tu penses pas qu'il a la possibilité de contrôler son environnement, de l'affecter et il a la Wi-Fi chez lui, une connexion internet s'il veut vraiment? J'aurais À bien la aimé fin, il avoir la gagne. Wi-Fi chez moi au Tchad, je l'ai jamais T'avais pas la eu, Wi-Fi? Bah non. Ok, bon là c'est Après, autre chose. non, en fait, tu peux contrôler, mais jusqu'à un certain degré. Tu vois, si demain j'avais voulu faire des études de médecine au Tchad, j'aurais pas pu les faire. Donc tu quantifies la richesse aux études du coup. Pour toi c'est Pas lié les deux. forcément, pas forcément. Pour moi, je suis pas un aficionadiste des études et tout ça. Moi, j'ai pas fait d'études, j'ai pas mon bac, j'ai fini cadre dans une chaîne de télé. Bravo, Tu mon vois. frère. C'est juste qui tu es va te permettre d'arriver à un objectif précis, tu vois. Ok. Les études, il y en a qui le valorisent. Après, tout dépend. Si tu veux faire médecine, bien sûr. Moi, demain, je vais faire médecine, il va falloir que j'apprenne, il va falloir que je travaille. Moi, je suis dans la musique. J'ai pas besoin de faire d'études, c'est du ressenti. Yes. Donc, tout dépend ce que tu veux faire, tout dépend là où tu veux aller. Ok, mais c'est intéressant. Tu penses pas qu'un musicien comme toi, imagine un musicien, il s'appelle Albert, et à toi. Toi, tu travailles, on va dire, 4-5 heures par jour sur ton projet, tu vas au studio et tu recordes, il te donne les moyens, tu analyses le marché, tu analyses le feedback, tu prends l'info, etc. Et lui, il règle un peu de temps en temps, et puis il fait des petites musiques. À la fin, tu gagnes. T'as mérité plus que Bien sûr, lui, non? J'aurais mérité. Après, je peux travailler, faire de la musique, enregistrer, aller au studio et ne pas avoir de talent. Tu vois ce que je veux dire? Un mec qui peut travailler, peut faire 4 heures de studio, peut-être qu'il va être meilleur que moi. C'est intéressant Et ce que tu peut-être dis. tu vois, il va C'est intéressant, peut-être, donc tu parles de talent, donc le talent rentre dans l'équation, super intéressant. Moi, je trouve que le talent, il se découvre après 10 ans de travail acharné. Et à la fin, on voit que tu avais du talent. Parce que la plupart des talentueux dans leur domaine, on parle d'un CR7. pense pas- Il a travaillé combien de temps oui, avant de voir qu'il avait bien du sûr. talent, on va dire. Ça prend du temps. Bien sûr, après, je pense Si moi que- j'ai du, regarde, si moi j'ai du talent par exemple, toi t'as pas de talent. Et on fait de la boxe toi et moi. T'as travaillé 6 mois toi dur. Moi je viens en 2 semaines, j'ai un peu de talent. Tu me l'amènes, non? Oui, normalement. L'obsession, le travail, bat le talent. Le travail bat le talent, c'est sur la durée. Sur la durée. Il y en a plein d'exemples comme ça. Ben Arfa, il y en a plein. On prend Ok. l'exemple de Ben Arfa, il avait le talent, il n'a pas travaillé, on a vu ses limites. Il y avait des joueurs qui étaient meilleurs que, moins bons que lui, Benzema était moins bon que lui au centre de formation, on a vu ses limites. Tout passe par le travail. Pour moi, ton conditionnement et ton élévation sociale va passer par le travail. Yes. Tu vois? Je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent ça en fait. Tout le monde aussi n'a pas ces armes-là pour. Donc tu dirais, vois. tu dirais de quelqu'un par exemple qui a, disons, on parle d'après 20 ans, il a 32 ans, toujours il a voulu être riche dans sa vie, et il est pas riche à 32 ans, et lui il a voulu aussi, il est à 32 ans, lui il est riche. Tu Après- penses pas qu'il y a une notion de mérite? Ouais, cette notion de richesse, je t'entendais parler de notion de richesse. Pour moi, il n'y a pas de notion de richesse, tu vois. Moi, quand je bossais en télé, je gagnais 5 000 € par mois. Yes. J'avais la sensation d'être riche. C'était quoi? Pourquoi même moi, je pouvais me permettre d'acheter ce que je Oui, voulais? la richesse est subjective par ce que rapport à je voulais, chacun, ce que je disons, voulais, ouais. tu vois. Donc, Yes. à partir du moment où c'est subjectif, comment tu définis quelqu'un qui est riche, qui l'est pas? Il n'y a pas de notion de richesse pure au sens propre, tu vois. C'est chacun définit sa richesse. Peut-être que moi, je vais me considérer riche à 5 000 €, à 10
000 euros, à 20 000 euros, à 30 000 euros, peut-être un autre à 1 500 euros va toucher de riche parce qu'il est au RSA. Et tu penses pas que tu as mérité plus qu'un humain qui vient de ta zone géographique, qui vient de chez toi, et qui lui il fait 2 000 euros par mois, toi t'en fais 5 000, tu penses pas que tu as mérité plus que lui, que tu as travaillé plus que lui? Oui, mais après, T'as pris d'autres décisions, t'as fait d'autres moves. c'est pas une question de mérite, enfin, dans le sens où ça voudrait dire qu'il m'a appris quelque chose, tu vois. Genre, peut-être qu'il. Non, il mérite de par son travail et les actions qu'il a entreprises au Bien cours de sûr. son acheminement Bien de sûr. vie, on va dire. Genre. Bah, tout le monde mérite alors. Même un éboueur, il se lève à 4h du matin, il mérite son salaire de 2000 je sais pas combien, 1500, un truc. Et il mérite. Est-ce que la personne qui Tu vois est éboueur comme lui Ouais. et qui a voulu être riche et qui en parallèle de son travail d'éboueur, il travaille sur le PC, sur le business, et Ouais. il fait des actions et il dort pas, Bien et il sûr boit du qu'il café, mérite, est-ce bien qu'il sûr. mérite pas? Si lui il gagne, il mérite pas plus que lui qui a pas fait des actions? Bien sûr, exactement. Si, Donc c'est on est quand même rétribué à la hauteur de son mérite, genre. son mérite. Mais après, comme je t'ai dit, moi, je pense que tu vois, tout ça, c'est, comme je t'ai dit, c'est un conditionnement social et c'est un conditionnement mental de penser comme ça. Tout le monde n'a pas cette. Il y en a beaucoup, tu vois, qui pensent, par exemple, ils vont prendre des études. Moi, j'ai fait des études de cinéma. Je suis rentré en école de cinéma, pour certains, c'était la finalité, ils avaient réussi, tu vois, alors que c'est le début de quelque chose. Le mérite, je crois en ça, bien sûr, ça a une certaine valeur palpable, mais c'est pas ça qui doit te définir dans la vie, en fait, tu vois. Et si on quantifie la richesse, deux individus avec le même chiffre, les deux ils veulent faire 10 000 par mois, les Ouais. deux. Et lui il a gagné et lui il a pas gagné. Tu penses pas qu'il mérite de gagner plus que lui? Tu penses pas qu'il a travaillé plus que lui pour gagner? On est quand même rétribué à la hauteur de ses actions, Bien sûr. loi de causalité, je fais A, B, C, D, et à la fin je vais avoir l'action opposée de ce que j'ai donné, dans l'univers mon frère. Et pour moi si t'es pas là où tu veux être, c'est uniquement et purement de ta faute. Et d'adopter ce schéma de pensée là et de penser comme ça, à la fin, ça t'avantage plus et tu gagnes plus vite. Parce que si je pense comme toi, de je me ta dis ouais faute ben et c'est pas de grave. ta faute. Oui Tu mais vois, si comme donc, je t'ai dit, je te donne un exemple tout à l'heure, ton conditionnement social va faire que ça va être plus difficile. Tu vois, moi j'aurais Plus pu. dur, mais ça veut j'aurais pas pu- dire que c'est quand même pas oui, de ta faute, c'est j'aurais juste plus pu- dur, J'aurais quoi. pu ne pas être adopté et vivre toute ma vie ouais, au Tchad. donc t'aurais dû Donc, travailler plus dur que les autres. mais comment j'aurais fait musicien? Comment j'aurais fait? Tu crois qu'au Tchad j'avais une école de musique où j'aurais pu acheter. Bah comment t'as fait? C'est intéressant, comment t'as fait alors? Comment tu sors du Tchad et Ça t'arrives dépend t'es pas que cadre? de moi. Moi j'ai été adopté. Enfin, c'est pas mon choix. Donc tu vois, ne dois pas à ton travail, tu ne dois pas à tes mais non, mais actions. ça n'a rien à voir. Je te dis juste que, regarde, moi, ce qui me permet de faire de la musique, c'est d'avoir pu être adopté, d'avoir pu vivre dans une famille qui m'a permis d'avoir un accès à la culture, qui m'a donné une connaissance musicale, qui m'a donné plein de choses, tout ce bagage-là. Si j'étais resté au Tchad comme mon frère et sœur, tu crois que j'aurais pu avoir tout ce bagage-là? Donc t'as des qui frères et m'aurait- sœurs? Ouais, j'ai des frères et Bah sœurs. qu'est-ce qui fait qu'eux ils sont pas là où t'es toi? Parce que ma mère, enfin là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Ouais ok tu c'est un vois. peu perso. Ouais, c'est un peu perso, tu vois. Ça n'a rien à voir avec le Mais parce que mérite, factuellement tu vous vois. avez eu le même conditionnement sociétal et Non, mais parental non, et la environnemental. preuve, parce que regarde, moi j'ai été adopté, ma mère à ce moment-là elle était alcoolique. Au moment où il y a eu mon petit frère, tu vois, à chaque fois qu'un enfant qui naissait, il était retiré pour vivre avec l'entourage proche. Moi il s'était avec un concours des circonstances, mes parents adoptifs avaient déjà fait les démarches, ils connaissaient une protestante chrétienne, je suis né en même temps, elle a dit oh il y a cet enfant-là, il vient de naître, est-ce que Donc ça on va vous dire que tes refs intéresse ils galèrent un peu plus que toi, tes refs ils Bien galèrent un sûr, peu. Est-ce bien que tu sûr. penses que tes refs, c'est deviennent des machines et leur obsession, la seule et unique obsession qu'ils ont, c'est de venir en France et devenir riche et faire de l'argent et toute leur énergie dans la même direction tous les jours, tout le temps. Ils gagnent ou pas à la fin? Ils y arrivent ou pas à la fin? Ils vont y arriver, mais est-ce qu'ils Donc auront ils le les doivent à mêmes, ses les actions. mêmes les mêmes facilités, les Ça mêmes- c'est pour tu moi, vois, là c'est tu ça. t'exonères la facilité du débat parce que la facilité Tu vois ça peut être plus dur pour un que pour d'autres, c'est sûr. Oui, mais moi, et je donc suis faut travailler deux dans fois le plus que les dans le autres. sens où je suis d'accord avec toi, si tu travailles, tu arrives à ce que tu veux. Je te dis juste, moi, que tout le monde ne part pas avec les mêmes bagages. Donc, du coup, Ça, je suis d'accord avec toi, mon tu frère. vois, à la finalité, il y en a qui vont peut-être mettre du temps, il y en a d'autres qui vont pas du tout y arriver. Il va travailler. Donc toi, tu penses que c'est physiquement possible de tout mettre tout le temps, tu mets all-in tes capacités H24 pendant genre 10 ans et à la fin de pas gagner, c'est possible pour toi ça? Frère, ça dépend ce que tu appelles gagner. Gagner, c'est quoi? C'est gagner 100, Bah, la victoire, 100 millions d'euros ou, Oui, ou ok. gagner 10 000 balles? La victoire est subjective par rapport à Voilà, chacun. c'est Disons ça. que lui il a un objectif, disons que ça va être C'est un, ça. je sais pas moi, ça va être un Faut footballeur pro. définir d'abord l'objectif. Viens on et prend un après- truc haut, viens on prend un truc Tu vois haut, footballeur pro. Ouais. T'as vu? Ouais. Et lui, tu penses que c'est physiquement possible pour un humain? Il met 100% de ses Eh ben là, je capacités pense dans que la tu as même pris direction. un mauvais exemple parce que des joueurs qui sont donnés à fond, qui ont essayé, mais qui ont eu un facteur chance négatif, que ce soit une blessure au mauvais moment, alors que C'est vrai, peut-être t'as le raison. mec il était bon. Il y a plein de facteurs, encore plus dans le foot, facteurs vrai. X qui font Je prends que un tu exemple peux dur. Hein. dévier. Il me Tu fait, vois ah, Moi j'ai presque gagné, un hein, exemple 50-50. désertique un peu. Mais j'ai l'impression. C'est bon? Ouais, non, c'était intéressant. Mon frère. 50-50 regarde, ou pas? ouais, ça, il n'y a pas eu de gagnant, mais je vais un peu doser parce que Ah c'est la ouais. famille, c'est un bon, il a bossé, mon frère, il mérite d'être là où il est, mon frère. Merci. Ah, t'es un bon. Tiens, mon C'est frère. merde, frère. Hamza Yacoubi, on prend un humain de 0 à 10 000 euros par mois sur 3 ans dans Insta, une c'est villa. quoi? On va le monter de 0 à 10K gratuitement dans toute la France. C'est gratuit. Tu rentres dans mon Instagram, tu as un lien en bio, tu cliques, tu vois comment on fait pour lui, tu fais pareil pour toi. Et si t'as pas fait une vente en 30 jours, comment ça s'en bat? Merci C'est beaucoup faire. pour le moment, frère. Mon frère, c'était un plaisir, merci à toi. aussi. Salut, moi c'est Jean-Marie. Hamza, enchanté. Bah écoute, tu m'as écouté, tu m'as Ouais, non, entendu j'étais un en peu train discuter. d'écouter, En fait, par rapport à la richesse. Yes. La richesse quoi? D'une manière endurante ou spontanée? Moi, richesse, vraiment aspect financier, monétaire quoi. Monétaire, d'accord. Yes. Elle est endurante, elle est ponctuelle ou elle est à vie? Là où je voulais amener les gens, c'est que selon moi, la raison pour laquelle ceux qui veulent être riches ne le sont pas, c'est uniquement et purement de leur faute. Qu'est-ce que C'est t'en de leur penses de ça? faute, oui, c'est un peu de leur faute, mais c'est par rapport, comment dire, à leurs instructions aussi, en fait, mine de rien. L'instruction et l'éducation. Et puis
puis le regard aussi des autres. Est-ce qu'ils se sont pris violemment des murs pour pouvoir apprendre? Ok. Est-ce qu'on peut pas conditionner la façon dont tu réceptionnes le mur que tu prends et prendre une décision en adéquation et donc agir différemment? Moi, tous les murs à la limite que je prends, c'est enfin que j'aurais pris dans ma vie, j'ai un certain âge, c'est pour apprendre. En fait, quelque part, moi j'ai appris à apprendre. Ça c'est bien ça. J'ai appris à apprendre. Il y en a d'autres, c'est pas formel en fait chez eux d'avoir appris. T'aimerais toi être riche, Jean-Marie? T'aimerais être riche? Être riche? Financièrement, vraiment, monétairement. Quoi? C'est-à-dire très riche? À combien tu quantifies la richesse, toi? Moi, Toi, t'es content et t'es maxé, t'es au top à combien par mois? moi par mois? Yeah. Oh non, parce qu'en fait, ça peut être très... bon, allez, à 4000, t'as les impôts qui tombent dessus, parce que faut... 4000, t'es riche. 4000, t'es pas mal. Ok. T'es Et bien, t'es à combien t'es toi? bien. C'est pas indiscret? Je suis à 2535. Ok. Et pourquoi t'es pas à 4000 déjà? J'aurais pu, mais apparemment, en fait, tu as toutes les instructions, si je l'ai bien entendu, à former en fait des personnes qui deviendraient Yes. à hauteur de 10 000 euros. Bah oui, non, mais 10 000 D'accord. euros c'est un chiffre symbolique, disons, on a fait moins, on a fait plus. Symbolique, en plus de Mais ça. c'est vrai que là on parle de salariat purement. Qu'est-ce qui fait que tu veux être à 4 000 euros par mois et que tu me dis si j'aurais voulu, si je veux, je peux. Bah tu veux. Oui, Qu'est-ce que tu veux? mais Pourquoi tu l'as d'accord. pas fait alors? Oui, non, je l'ai pas fait parce que j'ai eu, en gagnant, comment dire, moi, il y a eu des moments à 3000, fiscalement parlant. Ouais, il y a eu au bout d'un moment, je les avais, comment dire, dans ma poche, mais le naturel revient à bas d'aile. C'est-à-dire? C'est-à-dire que bon, ben voilà ce que tu déclares pas. C'est pas du net d'impôt, ce que tu gagnes. Ok. Donc faut gagner plus pour après avec les impôts tu gagnes 4 000. Ouais, tu peux gagner 4 000, 5 000. Est-ce que ouvertement tu veux gagner 4 000 euros? Tu serais content à gagner 4 000 euros? Oui, bien sûr. Ok. Oui. Tu les gagnes pas aujourd'hui? Non, mais ce qui veut dire, en fait, en faisant tout à côté de ce que je fais, je vous le cache pas, je te le cache pas, non déclaré. Ouais, ok. Ouais. Donc qu'est-ce que tu fais quotidiennement pour atteindre cet objectif du coup? Mes objectifs, là pour l'instant, je fais des extras. En fait, je suis un client, comment on appelle, enfin, je fais de l'audit surprise auprès d'entreprises. Ok. Donc, je me fais, comment dire, un peu de sous. Voilà. Et ça t'a permis de monter à 4 000 euros par mois ça? Ok. Non, je viens juste Donc, de commencer. donc- Je viens juste de commencer. Faut faire autre chose quoi. Ouais, je peux faire autre chose. Yes. Faut te saigner. Bien sûr, faut Hein, bosser. Faut te saigner. Hein, faut Que te je prône au saigner. quotidien. Ouais. Ah ouais, voilà. Non, faut te saigner en introduction pour pouvoir rentrer carrément, en fait, subtilement là où tu voudrais carrément m'orienter. À gagner 4 000, voire 10 000. Yes. D'accord. Moi, je le vois par rapport à tes pompes. Tu vois, elles sont toutes blanches. T'es propre. Mais qu'est-ce qui fait, Jean-Marie, Oui. que tu veux gagner 4 000 euros par mois et que tu les fais pas déjà? Pourquoi t'es pas déjà à 4 000 euros par mois alors Parce que que tu je les ne veux? cours pas spécialement après. Mais tu les veux? Oui, j'aimerais bien les avoir. Bah cours après alors. Bah, je peux courir après. Pourquoi tu cours pas après? Ben, parce qu'en fait, écoute, au fur et à mesure, les idées, auprès des personnes que tu rencontreras, t'en additionneront, tu vois, des idées. Additionner, tu peux les faire, tes 4 000 par mois. Mais toi tu veux 4 000 par mois Ouais, mais et d'accord. t'es pas à 4 000 par mois. Mais je suis pas Parce que tu cours pas après. Donc Si. tu veux pas 4 000 euros par mois. Si, j'aimerais bien moi les avoir. Si par exemple tu veux cette femme là-bas et t'es amoureuse d'elle, tu lui cours après ou pas? Tu la veux Amoureuse d'elle profondément cette femme? Bon, c'est pas mon style. Non mais imaginaire. T'es fou Ouais, amoureux d'accord, d'elle. ok. Ouais. T'es passionné par elle. Ouais. T'es déjà payé dans le ventre quand tu penses à elle. Tu lui cours après vu que tu la veux ou pas? Si, ouais, je vais déclencher quelque chose. Voilà. Oui. Donc toi tu veux 4 000 euros mais tu les déclenches pas. Mais si, je peux les déclencher. Mais pourquoi tu fais pas? Non, parce qu'en fait, j'ai d'autres, comment dire, en fait, a priori, j'ai d'autres pensées, tu vois. Mais c'est vrai que là, maintenant, là, tu me prends un cours. Évidemment que là, maintenant, là, à discuter, moi, je les veux. Tu vois. les veux. Mais moi, demain, moi, Tu fais rien pour les avoir. non, c'est que demain, j'aurais tourné la page. Même si je touche, comment dire, en fait, moi, Donc tu veux pas vraiment. Si, je veux. J'aimerais bien. Mais si tu veux, tu vas le chercher. Oui, mais je peux. Mais j'irai pas faire, comment dire, n'importe quoi aussi pour les prendre. Enfin, moi je pense que tu peux pas. Il y a beaucoup d'êtres humains aujourd'hui qui disent moi je peux faire X, moi je peux faire Y. Ah non. Bah qu'est-ce qui fait que tu le fais pas? Tu le fais pour pas. montrer à tout le monde que tu peux le faire du coup. D'accord, ok. D'accord. Alors toi, si t'as les outils, je suis partant. Ok. Mais j'irai pas me saigner. Bah tu vas perdre d'avance alors, t'as perdu d'avance. Ah ouais. Moi je peux te donner les armes mais si tu vas pas à la guerre c'est fini, c'est mort. Ah si, je peux y aller. Ah, D'accord. mais se saigner ça veut dire que tu vas devoir bosser longtemps dans la même direction. On est pendant- d'accord. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une petite introduction, comment dire, en fait, à ajouter. Il y a une C'est-à-dire- valeur ajoutée. Il y a une valeur ajoutée forcément. D'accord. Mais ça Donc, n'exonère je pas le partirai- travail, ça D'accord, n'exonère ok, pas d'accord. l'acharnement. Ça veut dire que ce que j'investirai paieront. Ça paiera si tu fais les causes et que tu fais exactement ce que je te dis de faire au moment où je te dis de le faire. Là ça D'accord, paiera ok. c'est sûr. D'accord, ok. Mais donc dans l'équation il faudra saigner. Donc c'est pas prêt à le faire, ouais, on perd pas de temps. J'ai appris, moi. Moi, j'ai appris à me saigner, d'accord. Ok. Mais j'ai appris, par expérience, d'être parti à zéro. Bah tu peux repartir à zéro en suivant le challenge gratuit. On fait passer un gars en live devant toute la France de Ouais. 0 à 10 000 euros par mois. En live devant tout le monde, c'est gratuit pendant 30 jours. Tu fais exactement ce qu'on fait faire à la personne pour toi. Ouais. Si t'as pas fait minimum une vente en 30 jours, je t'envoie 500 euros. Contrat rédigé par un avocat. Donc avocat. là t'as l'opportunité de ta vie là. En finance. Un avocat en Ouais, finance. tu vas signer un contrat qui s'y peut que si tu fais toutes les actions que je te dis de faire dans le live Ouais. et que t'as pas fait une vente, donc un peu d'argent en 30 Ouais. jours, Ouais. qui font que ça marche, je t'envoie 500 euros. Sur le cul. Sur le cul, ouais. Sur le cul. Ah ouais,
gars. C'est le moins qu'on puisse dire. Hamza Yacoubi, Ok. sur Instagram. Ok. School gratuite, il est en bio. Tu D'accord, rentres ok. dans le school et Tu me t'attends. files les coordonnées et tout le train-train. Avec plaisir. Ok, pas de problème. Boss, c'était un plaisir, c'était un échange Super. intéressant Et toi, plus et- qu'un et- débat. Enfin, moi, je te souhaite de te saigner et d'aller chercher ce que tu veux vraiment, tes objectifs. Je t'invite à aller les chercher, mon frère.